Salut à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo hyper spéciale. Je suis super content parce qu'on attaque enfin le remontage de la 2.5YZ, la moto avec laquelle j'ai fait le Touquet l'année dernière. Là, elle est totalement à poil, il n'y a plus rien dessus. J'ai reçu enfin toutes mes pièces. J'avais les roulements de biellette qui tardaient un petit peu, ça y est, tout est changé. Là, il n'y a plus qu'à remonter. Alors, je vous montre la moto, je vous montre les pièces que j'ai reçues et tout ce qu'il va falloir monter. Il y a un peu de boulot, mais il me tarde de mettre le coup de kick et d'entendre japper ce petit 2.5YZ. Donc voilà comment elle est pour l'instant. Elle est totalement nue. Donc là on a un peu de pièces, j'ai mon réservoir. Là-bas j'ai le bras oscillant. Là il y a le moteur, hop, la boucle arrière. Là il y a tout un tas de pièces. La visserie, protection radiateur, sabot, une partie de l'échappement. Là on a les radiateurs, on a la selle, on a le pot que j'avais restauré, l'amortisseur. Et là j'ai reçu plein de pièces que j'ai commandées en origine YAM. Je vous sors tout et je vous reprends pour vous filmer tout ça. Bon du coup voilà, c'est que de la pièce en origine YAM. Donc bon, on a plein de pièces. Là j'ai commandé les 3 vis qui tiennent ma boucle arrière. Donc là j'ai tout en neuf. Là on a la vis de frein arrière. Je l'ai changé parce que moi l'empreinte commence à être usée. On repart tout sur du neuf. Donc là on a la vis. J'ai les petits joints même qui vont avec. J'ai commandé aussi parce qu'à force de démonter tout le temps sur la saison, les 4 vis de cuve de mon carbu. J'ai même commandé le joint. Et après on a plein de petits accessoires. Là c'est pareil, ça c'est la goupille de ma vis de frein arrière. La goupille qui vient juste ici. Hop. Hop, les guides de plaquettes, on a un peu de pièces. Donc allez, on va attaquer à tout remonter. On va se remonter une moto toute neuve. Bon los amigos, je vous ai laissé. Ça fait 1h30 que je vous ai laissé. J'ai avancé, j'étais dans mon truc tout seul. J'ai complètement oublié de filmer. Et puis la moto a bien avancé. Je vous montre ça maintenant. Donc voilà. J'ai remonté le moulin avec la ligne. Là j'ai remonté le garde-boue devant. Voilà, hop. Et j'ai attaqué, vous voyez, on attaque à voir la visserie neuve. Hop, ça c'est tout neuf. Tac. On attaque à tout remonter tranquillement. Et là, j'arrête là pour ce soir. Parce qu'il faut, je sais pas si vous allez voir, mais il y a encore du sable dedans. Donc il faut que je le rince, celui-ci. Laver l'intérieur de mes durites. Et je vais en profiter aussi pour passer mon petit carbu à l'ultrason. Démonter mes gicleurs, passer à l'ultrason pour tout bien laver avant de le remonter tout neuf. Déjà là en remontant le moteur, moi ça je l'ai lavé, tout est lavé, soufflé, ça. J'ai même démonté la boîte à clapper pour pouvoir la nettoyer et enlever les résidus de sable qui restent. Puis voilà, ça avance bien. Là déjà je suis content, j'ai plus un pet de jeu dans mes roulements de biellette. Donc quand je bouge ma roue, il n'y a plus aucun claquement, donc ça c'est cool. Et là voilà, on a bien avancé. Et cette semaine, elle sera finie. Donc moi, je vous laisse là pour moi pour aujourd'hui. Je vais arrêter s'il est déjà 19 h. Je vais reprendre sûrement demain ou après-demain. Donc, pour vous, c'est le prochain plan vidéo. On finira la moto. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, les potes, on se retrouve donc, comme promis, le lendemain. Là, on est l'après-midi, parce que ce matin, j'ai nettoyé mon radiateur qui était plein de sable. Donc ça, c'est good, il est tout propre. Et j'en ai profité aussi ce matin. Je suis allé je fais partie d'un club de mobilette. Et je suis allé au local parce que là-bas on a un nettoyeur ultrason. Parce que les mobs elles ont généralement les carbus qui sont dégueulasses. Donc on lave tout. Et du coup ce matin j'ai amené mon carbu que j'ai tout nettoyé à l'ultrason. Donc là je vais tout nettoyer, tout le remonter. Et je pense qu'aujourd'hui je pourrais sûrement faire péter la moto. On va voir si tout se goupille bien. On va tout finir de monter, tout bien ressouffler, tout contrôler.
et voir si on peut mettre un petit coup de kick à travers. Et je pense que ça lui fera pas de mal parce qu'elle n'a pas tourné depuis le mois de janvier à la fin du Touquet. Voilà. Donc allez, on continue de remonter la bête. Bon les potes, je suis en train de remonter mon petit carbu. Et là regardez la définition de la joie. Voilà. Alors moi j'avais bien appris que ces gicleurs, fallait pas les serrer. Voilà, donc là c'est le gicleur principal. Donc je le pose juste, je le serre à la main, je prends ma clé comme d'hab, je mets un petit coup pour le serrer, et là, pac, à force de démonter et remonter, voilà, le gicleur, il s'est pété. Alors heureusement pour moi, j'en avais encore un en stock, donc là, je l'ai remis. Là, tout mon carbu il est remonté, donc plus qu'à mettre mon petit pointeau, hop, on le place sur la cuve. Tac, là on met le guide des cuves. D'accord, ça coulisse bien. C'est bon. Donc là maintenant, on se remonte la cuve toute propre. Le joint, je vais pas le changer même si je l'ai en neuf. Parce que pour moi, celui-là il est propre. S'il fuit, je le changerai. Là, je mets un petit coup de soufflette et je le monte. Là, maintenant, on se remet notre cuve. Je vais juste vite fait la passer à ma machine pour la remettre nickel. Et après, je vous reprends et on la pose. Bon, maintenant que j'ai bien remis ma cuve nickel, on va se la remettre dans le carbu. Donc là, non, c'est plutôt dans le sens, hop. Tac, et là, parce que j'avais mes anciennes vis qui étaient mortes, je vais vous le montrer de suite d'ailleurs. Parce que après chaque entraînement de sable, moi le carbu, je le démonte pour tout le laver. Et là, je vais vous montrer pourquoi je change mes vis. Ben regardez, je peux aller voir l'empreinte. Ben voilà. Bon, celle-là ça va, mais encore celle-là commence à être fatiguée. Donc avant de sortir la disqueuse pour les couper, on les change toutes. Vous voyez, on voit bien qu'elles sont bien marquées. Donc là, petite vis toute neuve, je sors tout, c'est là. Et voilà, le carbu, tout remonté, tout nickel. On va se le refoutre dans le moulin. Let's go. Allez, on va se remettre en place le carbu. Hop, on finit de visser le dessus et après on emboîte dans le manchon de la pipe. On vérifie bien, vu que c'est une moto de sable, elle était toute soufflée toute l'avant, mais on vérifie bien. Moi hier j'ai démonté la pipe et les clapets, j'ai tout lavé, tout soufflé. On vérifie une dernière fois qu'il n'y a vraiment rien dedans. Hop, on vient présenter son carbu. S'il veut bien passer. Pourquoi il passe pas le salaud? Il est toujours chiant à passer, lui c'est un truc de fou. Là, hop. Non mais il est pas encore. Ah si c'est bon. Hop.
on a un petit guide sur le carbu juste là, il faut que ça rentre dans le manchon. Donc là, on se place. Allez hop. S'il veut bien y aller, asticot. Ça c'est trop serré, faut desserrer. Ça. Hop. Tac. Là, hop. Là, ça c'est bien emboîté. Maintenant, on serre le collier. Et on est pas trop mal. Voilà. Hop. Donc là, le carbu est en place, bien sa petite gorge, tout. Hop. Ben maintenant, on va continuer à monter le reste. Il ne reste plus grand chose avant de pouvoir monter la boucle arrière. Bon, ben ça avance doucement. Là, j'ai remonté la boucle arrière avec des vis. Je sais pas si vous allez voir avec l'ombre, mais des vis toutes neuves. Hop. Et maintenant, on va remettre du liquide dans les radiateurs. J'avais mis ça là-dedans. Alors pourquoi il est rouge? Et vous voyez, il est un peu... Enfin, il a pas un liquide hyper fluide, il est un peu épais. Parce que dedans, je mets du Evans. C'est tout le monde met ça dans le sable. C'est un liquide qui ne contient pas de particules d'eau. Et qui bout à 180 degrés. Donc du coup, on perd pas de liquide avec ça. Donc on va tout remplir. Normalement, il y a pile poil la bouteille. Parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est tout ce que j'avais enlevé. Peut-être qu'il faudra faire un peu d'appoint. Bah parce qu'il en coûte toujours un peu à côté quand on vidange. Et ça se remplit petit à petit. Hop. Elle a soif. Donc là, il ne reste plus qu'à monter la chaîne. Monter 2-3 petits trucs, mais le plus gros est fait. Hop. Et là je vais arrêter parce qu'au fond il y a du dépôt. Bah, du sable qui doit y avoir dans le liquide. Ouais, c'est ça. Donc ça, je remets pas, je jette et je vais prendre mon bidon avec du liquide tout neuf qui doit être, hop, par là. Yeah. Voilà. Donc c'est ça le liquide. Ça c'est du Evans. Ok, allez, on va faire la pointe avec ça. Bah écoutez, il pèse un peu lourd, je fais la pointe et je vous reprends. Bon les potes, là je vous ai un petit peu laissé. Comme vous pouvez voir, la moto est remontée à 95% parce qu'il manque encore la chaîne, la protection de cadre, il manque le sabot, sélecteur. Je ferai quand même une vidange de boîte pour être sûr. Il faut que je purge mon frein avant parce que au Touquet je me suis fait arracher ma durite qui va au mètre cylindre. Du coup j'avais plus de frein et il faut que je purge tout parce qu'il y a de l'air partout. Bon là elle est remontée, elle n'a pas démarré depuis le Touquet. Donc on va voir, on va croiser les doigts, espérons qu'elle démarre. J'ai tout branché, j'ai mis l'essence et on va essayer. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Parce que... ouais, il y a de la fumée partout. Je vais pas continuer parce que je sais pas quand c'est que je vais finir la moto. Je vais la finir dans la semaine, un peu par-ci, un peu par-là. Ce que je vous propose, on se retrouve dans les Landes. Parce que on est au mois de juillet. Cette année, je fais toute la saison du championnat de France des sables. Donc faut attaquer l'entraînement de bonne heure. Donc on se retrouve dans les Landes avec la Tomo pour faire les premiers entraînements. Et puis reprendre un peu de sensation. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!